Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire du 23 mars 2023. Donc, point 1, c'est l'ouverture de l'Assemblée. Point 2, c'est adoption de l'ordre du jour dont vous avez eu copie. Je vous en passe la lecture, ça me prend quelqu'un proposé. Proposé par Mme Falker, appuyé par qui à ma droite? Par M. Gabremont. Le point 3, c'est... On aimerait voter. Ah, je m'excuse. Deux, on veut voter. Oui, OK, à ma gauche. À votre gauche. Oui. C'est bon. Merci, Mme De rien, monsieur le maire. Point 3, adjudication de contrat marquage de la chaussée. Madame Ranger. Donc, le conseil municipal, après étude des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres publiques, octroie au plus bas soumissionnaire conforme, ligne Masca, le contrat au coût de 507 854,81 incluant les taxes. C'est pour une période de 3 ans, donc de 2023 à 2025. Donc, pour réaliser les travaux de marquage, le conseil municipal autorise l'affectation d'une somme de 50 000 provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté et un transfert budgétaire de 50 000 du poste projets spéciaux, dons et subventions. Les sommes non utilisées vont retourner dans le fonctionnement non affecté. Et voilà, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Gabremont, à ma gauche. Oui. Ce qu'il faut dire dans ce dossier-là, c'est qu'il y a des sommes qu'on va chercher dans les sommes non affectées. On est obligé d'aller chercher de l'argent. Je pense que c'est important d'expliquer aux gens. C'est ce que les municipalités, la plupart des municipalités vivent aujourd'hui. Les appels d'offres, ça, beaucoup plus élevé. Dans cet appel d'offres-là, on se retrouve 3 fois le prix qu'on payait habituellement. Donc, quand on dit aux gens que la ville vit les mêmes choses dans les augmentations de coûts, ben ça c'est un exemple flagrant, puis on parle juste de marquage de rue. Peinture. On parle de peinture. C'est quand même la sécurité, mais c'est 3 fois le prix qu'on payait d'habitude. Donc, point 4, c'est adoption du règlement d'emprunt, infrastructure rue Paquet. Madame Ranger. Donc, le but de l'emprunt, c'est de remplacer les conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaires, construire un égout pluvial et raccorder les immeubles visés, faire des bordures de béton et refaire la rue Paquin. Le coût de ces travaux, c'est 1 028 144 et c'est sur un emprunt de 30 ans. En fait, donc il faut qu'on explique comment on va les taxes vont aller, finalement. Je cherche mes mots. Hein? Donc, sur le 1 028 144 000, il y a 17 %, c'est-à-dire 176 207 qui va être taxé aux gens de la rue Paquin, ça va être le branchement unitaire. Il y a 24 % du 1 million, c'est 242 393. Pour remplacement de la conduite d'aqueduc et égout, il y en a 65 % de ce 24 % vont être taxés pour la rue Paquin et le 35 % à tous l'ensemble qui sont desservis par le réseau d'aqueduc. Il y a 16 %, c'est-à-dire 165 556, le réseau pluvial va être chargé à l'ensemble, et 43 % toujours du 1 million, qui vaut à 443 988. C'est la signalisation, la préparation et refaire la rue. Ça va être à tous. Voilà, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Ce qui est important de dire aussi dans ça, on a plus de 50 % qui vient d'une subvention. Ah, ça, j'ai oublié. C'est pas grave. Non, mais... C'est pas grave. Il y a plus de 50 % qui est subventionné pour ce projet-là d'infrastructure. Le point 5, c'est adoption du règlement d'emprunt, immobilisation et pavage. Madame Ranger. D'accord. Donc, c'est un emprunt de 3 910 000. On appelle ça un emprunt parapluie puisque c'est pour plusieurs projets. Donc, il va y avoir de l'acquisition d'immeubles à des fins municipaux, rénovation des bâtiments municipaux et pavage. Dans le fond, pour le pavage, c'est 880 000, rénovation des bâtiments municipaux, 330 000 et acquisition d'immeubles à des fins municipaux, 2 700 000.
C'est un emprunt de 20 ans et ça va être taxé sur tous les immeubles de la Valtrie. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Gavremont, à ma gauche. Oui. Ce qui est important de dire aussi, parce qu'on dit, oui, on dit 2 ans, immobilier, mais ça, c'est l'acquisition surtout de terrain. Oui. Pour dire aux gens, on a fait des réserves foncières sur certains boisés dans le but de les protéger. Donc, c'est pour essayer, pour voir si on peut acquérir ces terrains-là. C'est vraiment pour des terrains boisés. Point 6, rang du golfe, interdiction de circulation des camions et des poids lourds en période de dégel. Monsieur Gavremont. Oui, donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient modifier un règlement qui avait eu lieu là, en septembre 2012 concernant la circulation des camions et des véhicules outils dans ce rang-là. Dans le fond, c'est compte tenu qu'il y a des travaux qui s'en viennent sur la 131. Ce qu'on veut faire, c'est de protéger le rang du golfe. Dans le fond, c'est que pendant la période de dégel, on va interdire la période de dégel qui va être émise par le ministère. On va interdire la circulation des camions lourds sur ce rang, ainsi que les véhicules outils, là, pour préserver notre rang pour la période des travaux. Après ça, on va s'ajuster en conséquence. On va enlever l'interdiction. On va enlever l'interdiction en conséquence. Donc, je propose que ce soit ce règlement-là qui soit adopté de façon temporaire. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Mme Falcoeur, à ma gauche. Oui. Si. Les points 7, autorisation de signature, entente avec Hydro-Québec, habitation Petite-Rivière. Mme Ranger. Donc, attendu la volonté de la Ville de la Valtrie de soutenir le projet d'implantation de logements sociaux piloté par l'organisme Les Habitations Petite-Rivière. Ce projet sera au 43 rue Carmen et ça nécessite le déplacement d'une ligne électrique. Donc, il y a eu une entente avec Hydro-Québec et la Ville de la Valtrie pour évaluer les travaux, le coût des travaux. Donc, le coût des travaux pour déplacer la ligne, c'est de 89 425 $ et ça va être financé par, comme le gouvernement donnait de l'argent pour le projet, qui ne partait pas tout de suite dans le fond le projet, on a mis ça à la banque et ça va être payé par les intérêts qui ont généré dans le fond le placement de cet argent. Donc, la proposition serait que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, à signer pour et au nom de la Ville de la Valtrie l'entente à intervenir avec Hydro-Québec pour le déplacement d'une ligne électrique au 43 rue Carmen, que le conseil municipal autorise également le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, à utiliser les sommes provenant des intérêts générés par le placement des subventions gouvernementales dédiées à l'organisme Les Habitations Petite-Rivière pour financer les travaux de déplacement de cette dite ligne électrique. Donc, Voilà. proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Le point 8, contribution additionnelle. Le mot additionnel est très plaisant. Du milieu pour un projet Accès Logique Québec, habitation Petite-Rivière. Mme Ranger. Donc, le projet Les Habitations Petite-Rivière qu'on parlait plus haut, c'est sur le territoire de la Valtrie, forcément, a été déposé à la Société d'habitation du Québec dans le cadre d'un programme Accès Logique Québec. Attendu que les coûts de construction élevés, notamment, rendent la réalisation du projet plus difficile. Donc, quand le projet a commencé, le coût des matériaux et tout ça était raisonnable. Maintenant, ça a explosé. Attendu que la ministre responsable de l'habitation, Mme France-Hélène Duranceau, pourrait, sous peu, être autorisée à octroyer une subvention à la Ville de la Valtrie afin de lui permettre de financer la réalisation du projet. Attendu que, le cas échéant, une entente devrait être conclue entre le ministère, la SHQ et la Ville de la Valtrie afin de convenir des engagements de chacun des parties des modalités d'utilisation de la subvention. Attendu que la Ville de la Valtrie appuie activement des projets de logement abordables sur son territoire. Donc, il serait proposé que le conseil municipal, advenant l'octroi d'une subvention, accepte d'utiliser cette subvention additionnelle exclusivement à titre de contribution du milieu dans le cadre du programme Accès Logique Québec pour le projet Les Habitations Petite-Rivière et de conclure à cette fin une entente décrite au préambule, que le maire, M. Christian Goulet, et la greffière, Mme Marie-Josée Charon, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de la Valtrie l'entente relative à cette subvention.
Voilà, monsieur le maire. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche, Oui. à ma droite. Oui. Ce qui est important de dire aussi, non. On peut pas l'annoncer. Ah, d'accord. Avec la résolution, c'est clair qu'on peut pas l'annoncer. OK, parfait. Merci. Évidemment, parce qu'il y a des choses, avant que le gouvernement l'annonce, on ne peut pas l'annoncer. C'est comme ça. C'est pour ça que la résolution disait. C'est ça. Donc, point 9, c'est ratification d'autorisation de participation Forum régional en immigration. Madame Ranger. Donc, que le conseil municipal ratifie l'autorisation octroyée à Madame la conseillère Marie-Pierre Villeneuve de participer au Forum régional de l'immigration de la Naudière qui avait lieu aujourd'hui, ce 23 mars, au Château Joliette, au coût de 35 $ taxes incluses, que les frais de déplacement soient remboursés par la Ville, le cas échéant sur présentation de pièces justificatives. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Falker, à ma gauche. Oui. À ma droite. Le point 10, autorisation de participation, souper tournant Carrefour Jeunesse Emploi. Madame Ranger. Que le conseil municipal autorise Madame la conseillère Anne Charlot-Mirand à participer au souper tournant annuel de Place aux Jeunes Lanaudière ce 24 mars 2023 au Radun Golf Resort, que les frais de déplacement et de repas soient remboursés, le cas échéant, sur présentation de pièces justificatives. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Falker, à ma gauche. Oui. À ma droite. Prêt? Les points 11, période des questions. Comme il n'y a pas personne dans la salle, non, on va passer la période des questions. Donc, point 12, levée de l'Assemblée. Ça va quelqu'un proposer. Proposé par M. Gavremont, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde à la maison. Bonne fin de soirée.